Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Scorpion, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour la période de ce 21 au 30 septembre. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que la suite des événements évolue dans le bon sens. Alors rapidement, les chemins de l'éveil pour les cartes employées. L'oracle de guérison du cœur amérindien, les 22 arcanes du tarot des mondes sauvages et inconnus, et en carte méditative ou en carte conseil pour cette période, eh bien l'univers veille sur vous. Allez, on est parti pour vous, amis Scorpions. Comme toujours, il s'agit d'une guidance. Une guidance, ça n'est pas une voyance, mes amis. On est d'accord. Donc, à partir de là, si ça résonne en vous, tant mieux. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un message parce que c'est toujours intéressant de savoir en quoi. Et si ça ne résonne pas, eh bien laissez-vous vous accomplir et progresser sur le chemin. Vous verrez dans le cadre de cette période à venir si cela aura résonné. Les guidances sont offertes à des fins d'évolution, d'accord, oui, je dirais de développement personnel dans mon cas, de toute façon, pour vous permettre de vous accomplir sur le chemin de l'ascension. Donc, il faut accueillir ce qui résonne en vous. Et comme toujours, employez-vous surtout à évoluer sans négliger votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions concernant cette période du 21 au 30 août. Oh, on commence super bien. Waouh! Qu'est-ce qu'on a là, ouais. Ok. Vous aimeriez bien savoir, hein? Ben, ça va venir. Amis Scorpions, ça s'ouvre. Hein. Ça s'ouvre. On prend de nouvelles directions. Non, ça a envie de... Ça vous... Oh là là. On en a deux, non, je sais pas. Ça nous parle, là. Ça nous parle. Ça vous accompagne, les Scorpions. Allez, on y va. Pardon, dans l'autre sens, c'est mieux. Feu. Alors, autant vous dire tout de suite, d'entrée de jeu, j'aime bien dire ça parce que comme c'est un tirage, d'entrée de jeu, ça s'éclaircit, c'est incroyable. C'est incroyable. Quel que soit ce que vous traversez, le pouvoir est en vous, la décision vous appartient et de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Le soulier, c'est atteindre son idéal, tendre à explorer, vivre les rendez-vous importants de nos vies, de nos choix de vie aussi, la résultante positive. Je le répète, hein, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas regardé les capsules passées, qui viennent d'arriver, le soulier, c'est un peu... Je prends toujours cet exemple de Cendrillon, d'accord? Il y a un soulier qui est à la taille parfaite pour une personne. Mais dans tout cela, c'est pas tant le soulier et la personne, c'est la notion d'idéal qui en ressort. Et là, ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, ce que vous explorez, ce qui vibre, c'est soit vous êtes dans... vous vivez déjà cette quête de l'idéal, soit vous êtes en très très bon chemin. Et pour cela, ce qui est d'autant intéressant, c'est que vous avez... je fais un coucou à mes amis Scorpions. Vous avez tendance à être beaucoup dans le mental. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. Vous êtes des jusqu'au boutiste. Vous avez un très bon sens de l'analyse, mais bien évidemment, parfois ça nous perd dans le contrôle. Il y a du bon, il y a du moins bon en tout. Et là, le choix, en fait, c'est pas je fais un choix d'un côté ou de l'autre. C'est simplement d'opérer le juste équilibre. Avec le soulier à côté et l'âme entre deux, c'est je suis en train d'opérer le juste
équilibre. Je réaligne totalement, totalement ce que nécessaire. Et avec cette notion de choix, on nous dit, là pour vous, que si le tirage était composé autrement, ça aurait pu être un choix entre le cœur, la raison, l'ego, etc. Mais là, pas du tout. On est simplement en train de vous dire, vous êtes sur un croissement de vie. Il y a une notion de croissance là. De croissance pour vous permettre, justement dans cette quête de l'idéal, de vivre, d'évoluer de plus en plus sur le bon chemin. Comme cela doit. Connecté, ajusté au soi. Avec le partage, eh bien c'est une ouverture, le partage, c'est une invitation à l'ouverture. C'est une invitation à... vous voyez, je fais ce geste, mais c'est une invitation vraiment au rayonnement, c'est une invitation à l'abondance. Pardon, aussi le partage. C'est aussi, il y a une notion, alors là je vais essayer de l'exprimer, ça va pas être simple, connaissance du soi, ça résonne comme ça. C'est aussi une notion de... J'ai tiré enseignement et parti de mes apprentissages, de mes phases d'exploration à travers toute cette quête dans laquelle, ou par laquelle je chemine, où je tends à cheminer. Et donc ces enseignements, eh bien, ils m'ont éclairé totalement le chemin. Voilà, et ils m'ont tellement éclairé le chemin que j'ai aussi ce désir de les mettre en lumière, ces compréhensions. Et pourquoi pas aussi d'en faire profiter, de diffuser cette harmonie d'aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment la notion de l'harmonie aujourd'hui. Ça y est, hein. Je sais que ça a été complexe pour certains scorpions, mais là, depuis quelques semaines, vous voyez, je fais ce geste de... Ça évolue, ça gravit les marches, hein. Il y a une notion on rétablit, on retrouve la notion de liberté, on avance sur la quête de vérité, on se sent bien, on se libère de tout ce qui ne va pas, on se libère du chagrin, on se libère des entraves, en plus on laisse entrer la douceur en soi, la compassion, l'indulgence donc, et on évolue sur une quête, waouh, lumineuse, éclairée, guidée, on se sent bien. Cette notion aussi Dans le partage, il y a une notion quand même de reliance. Moi, c'est mon terme. Hein. De reliance, ouais. Dans la transformation du soi, il y a une notion de reliance au soi. Hein, mais vraiment, dans l'absolu, dans son entièreté, reliance aux autres aussi. Après oscillation, on avance sincèrement à mi-scorpion sur un chemin très optimiste, hein, très très optimiste. Alors si vous êtes, pour donner des exemples, si cela concerne par exemple une relation, une rencontre, superbe. J'ai juste envie de vous dire, explorez, allez-y, ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas. Ouvrez-vous, communiquez, communiez, ouvrez-vous. La force, l'espoir, l'enrichissement, le tournant est là, ou au seuil de votre chemin. Si cela concerne la dynamique matière professionnelle, go. J'ai qu'un mot, go. On y va, on se déploie. Il y a de la réussite. Il y a de l'agissement en plus avec... il y a une notion d'agir avec beaucoup de créativité. Cette part, vous savez, d'élan, de spontanéité, de force, de vigueur. C'est chouette. Hein. Et puis si ça vous concerne vous, ben bravo, parce que là je crois qu'on vient de fermer une grande porte et on a fait un grand saut pour demain. Et regardez. Ça veut vous parler. Vous avez vu? Ça veut vous parler quand je vous le dis.
Et hop, la dernière est tombée. Et ouais, voilà. Superbe. L'étoile, c'est en train... Enfin, vraiment, c'est lumineux, c'est une perspective mais magnifique hein, pour vous, amis Scorpion. L'étoile, ça vous dit tranquille, grande connexion, tu es sur la voie du succès ici. En plus, tu es protégé sur ce chemin. Fais-toi confiance, laisse faire, fais confiance. Connecte-toi, connecte-toi, fais-toi confiance. Laisse-toi guider par ton instinct. Au milieu, avec la lune, alors la lune, c'est pas une carte très porteuse, mais là, dans cette configuration, comme il y a une mise en lumière, si vous voulez, cette carte, elle nous dit, là, dans votre tirage, que on libère ses peurs, on libère tout ce qui est enfoui, une fois de plus, entre la lune et le feu, on a vraiment cette notion de libérer ce qui est dans l'ombre pour faire entrer la lumière, hein, totalement. Hein. On ne dissimule plus rien, on sort de l'anxiété aussi pour certains, ou de situations un peu anxiogènes, un peu contraignantes. On rentre dans un état de révélation du soi. Enfin, c'est vraiment ce qui me vient, on réoriente son chemin dans une direction où tout s'ouvre, hein, tout s'ouvre. On renaît, on s'ouvre, c'est porteur. Il y a même une notion de célébration sur vous. On célèbre peut-être aussi tout un travail, tout un chemin qui a été complexe, hein, c'est probable. Mais quoi qu'il en soit, abondance, mes amis, abondance. Hein. Avec la carte du monde, on nous montre bien que vous êtes dans une perspective où il y a un achèvement, hein, pour tendre à la complétude, pour tendre à la voie de la réussite, pour tendre à l'harmonie. C'est très satisfaisant. Très satisfaisant. Bravo. Félicitations, c'est chouette. Petite pensée à mon ami qui se reconnaîtra, qui m'a dit que ça lui parlait beaucoup, 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 ces dernières guidances. Eh bien, écoute, par rapport à ce que tu es en train d'accomplir, continue. Et pour les autres, faites-en de même, hein, surtout. Allez, on va regarder avec ce magnifique oracle de guérison du cœur amérindien, quelles sont les émotions, quelle est la vibration actuelle, mais aussi on va vous transmettre les progrès à accomplir, le challenge et puis le résultat envisagé à l'issue de tout cela. Je vous invite à infuser vraiment, à mettre pause sur la vidéo pour infuser de ce merveilleux oracle et surtout des mandalas, vous allez comprendre. Dans la vibration actuelle, nous avons la réplique du temps. Le temps est votre allié, mes amis. La réplique du temps, là, c'est en train de vous dire, laissez faire, confiance, tu réorientes dans la bonne direction, c'est harmonieux, c'est le temps qui fait son chemin. Pour ce qui est, tout du moins, des progrès à accomplir, du challenge, eh bien, on est sur la nouvelle lune. Alors là, je vous invite d'autant à aller regarder, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo concernant cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune pour moi charnière, hein, c'est ainsi que je l'ai transmise, parce que nous sommes vraiment dans un état de réorganiser, revoir notre copie, réajuster pour se lancer d'autant dans l'ancrage. Donc là, la nouvelle lune, elle vous dit sur la voie de la progression, les progrès à accomplir, le challenge, que très honnêtement, c'est très encourageant. Vous êtes sur une voie de renaissance, de renouvellement ici, avec la nouvelle lune. Et puis, le résultat, la finalité. Et ici, nous sommes sur la notion de calme. Alors le calme, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une période aussi de bien-être. C'est une période, le calme, à travers laquelle on va pouvoir récupérer. Je vais reprendre, j'aime bien aussi... ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout, hein, on vous donne selon, mais je vais vous lire le calme parce que je trouve que
Je me rappelle de son interprétation et c'est vraiment très sympa. Il y a une notion aussi de méditer hein, sur tout ce qu'on traverse, sur tout ce qu'on vit. Le calme, ça dit le calme au milieu du chaos, l'étape de récupération. Et ce mandala, il symbolise, si vous voulez, le rajeunissement. Voilà, c'était ce terme que je cherchais. Tout ce qui est tranquille, tout ce qui est force intérieure, en son fort intérieur. Et c'est cela que je voulais vous dire. La grenouille peut choisir d'être emportée par des eaux mouvantes rapides, sachant qu'elle atteindra en toute sécurité sa prochaine destination. Parfois, ce rythme trépidant est juste parfait. Donc, en fait, appuyez-vous sur ce bien-être, cette sérénité qui se place ou qui va s'ouvrir ou qui est en voie de s'annoncer sur votre chemin. Et n'ayez crainte, avancez vraiment en confiance, mes amis. Avancez en confiance. Allez, quel est le message de l'univers pour vous avec ce superbe oracle de l'univers veille sur vous? Quel est le message, la guidance, le conseil méditatif concernant nos amis Scorpions pour cette période? C'est parti pour vous. Et ben voilà, on n'a pas eu très loin. Je choisis l'amour et rien d'autre. Bah décidément, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que ça tombe. Et pourtant, je peux vous dire que je les prémélange. Je choisis l'amour et rien d'autre. Je pense que ça parlera à certains, à quelques-uns. Et à l'ami en question, je choisis l'amour et rien d'autre. Allez-y. Arrêtez de vous freiner, n'ayez plus peur. Tout, absolument tout. Je vais finir là-dessus dans cette vie. Qu'on y adhère ou pas. De toute façon, la vie nous le prouve par-dessus tout. Tout ce que nous explorons, tout ce que nous expérimentons est placé sur nos chemins. Et que ce soit même nos choix pour nous permettre d'évoluer et aussi de rétablir, pour celles et ceux qui adhèrent, les mondes dimensionnels, d'accord? N'oubliez pas, Akasha, Akashique, Karma. Donc accueillez, vibrez, vivez, infusez, éclatez-vous. On n'a qu'une vie, d'accord? Et amis Scorpion, parfois je vous connais tellement bien, vous êtes dans une... vous êtes géniaux, enfin moi je vous adore, enfin les Scorpions je les adore, entre signes d'eau on se comprend, mais vous avez tendance à vous tourner autour de votre mental. Lâchez-moi de mental, vibrez par le cœur. L'essentiel c'est l'amour et tout a du sens. Voilà amis Scorpions, allez je vous dis à très bientôt, merci encore pour votre intérêt, n'hésitez pas à liker, vous abonner et prenez soin de vous, au revoir.